Bonjour à tous et bienvenue. C'est en direct du siège des Nations Unies à New York que nous nous retrouvons. Le pape Benoît XVI a quitté Washington tôt ce matin en avion. Il a atterri à l'aéroport Kennedy de New York, d'où il a pris un hélicoptère qui s'est posé à Manhattan. Et c'est en limousine que le pape a gagné il y a quelques minutes à peine ce siège des Nations Unies. Le pape qui est accompagné par le secrétaire général des Nations Unies, Monsieur Ban Ki-moon, qu'il a accueilli. Ici, on attend bien évidemment le discours du pape à l'Assemblée générale des Nations Unies ici. Le pape qui entame la seconde et dernière partie de son voyage aux États-Unis, partie new-yorkaise de cette visite. C'est donc le secrétaire général sud-coréen Ban Ki-moon qui s'entretient en privé avec le pape quelques instants, puis les deux hommes rejoindront la salle de l'Assemblée générale pour ce discours devant les 192 États membres de l'organisation. Ensuite, le pape s'entretiendra avec le président de la 62e session de l'Assemblée générale. Il s'agit du Macédonien Sryan Kerim. Et puis il s'entretiendra aussi avec l'actuel président du Conseil de sécurité, le Sud-Africain Khumalo Dumiseni. Benoît XVI s'adressera enfin au personnel de l'organisation avant de rendre une visite à la Meditation Room, la salle de méditation, qui est un lieu de culte pour toutes les religions à l'intérieur du siège de ces Nations Unies. Un mot avant d'entrer dans le cœur de cette visite à l'ONU pour vous parler du reste de cette première journée de Benoît XVI à New York. Il effectuera une brève visite à la synagogue de Park East où il prendra la parole à quelques heures, quelques minutes même du début du Shabbat et de la Pâque juive. Et puis il se rendra à l'église Saint-Joseph de Manhattan pour participer à une rencontre écuménique à 18h. Il sera minuit en France, en présence de quelques 200 représentants d'une dizaine de confessions chrétiennes. Il retournera enfin à la délégation du Saint-Siège auprès de l'ONU pour dîner avec les cardinaux américains et la présidence de la conférence épiscopale des États-Unis et y passer la nuit. C'est dans cette ambassade du Saint-Siège à l'ONU que réside Benoît XVI pendant ce séjour à New York. Il faut savoir que le Saint-Siège est présent aux Nations Unies depuis le 2 avril 1964 avec le statut d'observateur permanent. Ça signifie que le représentant du Vatican participe aux travaux de l'ONU au même titre que les autres États membres, mais il n'a pas le droit de vote ni de candidature. Depuis juillet 2004, l'Assemblée générale de l'ONU a reconnu au Saint-Siège le droit à une participation plus active encore aux travaux de l'Assemblée, en confirmant ainsi son statut d'observateur permanent qui avait été un temps mis en cause par un certain nombre d'organisations non gouvernementales qui protestaient notamment contre l'opposition du Vatican à l'avortement et qui voulaient remettre donc en question cette présence du Saint-Siège aux Nations Unies. Il y avait même une pétition lancée en 2002 par un groupe de parlementaires au siège du Parlement européen à Bruxelles qui invitait les États membres à mettre fin à ce qu'ils considéraient comme une violation du principe de neutralité en termes de religion. Comme l'explique Monseigneur Celestino Migliore, qui est l'observateur permanent depuis 2002 du Saint-Siège à l'ONU, les positions et les principes que le Saint-Siège défend aux Nations Unies semblent ne pas être acceptés par tous et parfois même pas entendus dans le cadre des organisations internationales, explique Monseigneur Migliore. Il est désormais évident que le compromis et le consensus sur tout et n'importe quoi ont remplacé l'acceptation et le respect de principes non négociables. Alors ceux qui, comme le Saint-Siège, continuent d'attirer l'attention sur des principes non négociables ont l'impression d'agir comme le prophète qui crie dans le désert. Fin de citation. Le Saint-Siège a aussi parfois émis des critiques à l'encontre du fonctionnement même des institutions internationales et à plusieurs reprises il a appelé à une réforme de la structure de l'organisation internationale, en particulier de son Conseil de sécurité. On peut se souvenir qu'en octobre 2004, Monseigneur Migliore avait souhaité que son système soit fondé sur la coopération plutôt que sur la concurrence parmi les États associés responsables et égaux. Et puis en 2007, en décembre 2007, Benoît XVI avait fermement critiqué la logique du relativisme moral, les manipulations idéologiques qui animent souvent les débats des Nations Unies et les fruits amers qui en découlent.
Voilà, c'est en tout cas un moment important que ce discours du pape. Il faut savoir que dès les premiers mois de son mandat, l'an dernier, le secrétaire général sud-coréen Ban Ki-moon a souhaité rendre visite au Saint-Père au Vatican pour lui adresser cette invitation qui se réalise aujourd'hui. Alors pour la petite histoire médiatique, on peut souligner que le secrétaire général des Nations Unies est parfois appelé dans les médias le pape séculier, puisque d'une certaine manière l'ONU et le Saint-Siège, avec une nature bien différente et des objectifs bien différents, ont toutefois un certain nombre de caractéristiques communes. Et leurs responsables respectifs sont considérés comme deux hautes autorités morales dans le monde, dont le poids transcende largement les frontières. Leur rencontre et la présence de Benoît XVI ce matin à l'ONU revêt donc une importance particulière dans ce contexte de fragmentation culturelle qui est le nôtre aujourd'hui, dans une situation mondiale instable et tendue. That big picture in the pulpit here, that was my picture on the steps of St. Patrick's. That's right. They call you a car show, I understand. Everybody goes. Good. No, it's fine. Good. Alors si, comme je vous le disais, le Saint-Siège proteste contre certains fonctionnements de l'Organisation des Nations Unies, proteste aussi contre certaines pensées dominantes qui semblent prendre le pas. Il y a toutefois un certain nombre de signes que sa présence aux Nations Unies en tant qu'observateur permanent n'est pas neutre, loin s'en faut. Monseigneur Celestino Migliore, qui représente ici le Saint-Siège, explique, je cite, qu'il a des preuves évidentes que les interventions du Saint-Siège aux Nations Unies sont écoutées et sont lues. En témoigne, dit-il, la diffusion des textes à l'intérieur même de l'organisation, qui circule beaucoup, l'augmentation constante des recherches sur le site internet de la représentation, et puis les réactions, les commentaires, les références et les citations qui apparaissent dans les médias. Voilà ce dont témoigne Monseigneur Celestino Migliore. Alors ce n'est pas la première fois qu'un pape s'exprime devant les Nations Unies. 20 ans après leur fondation en 1945, Paul VI a été le premier pape à s'exprimer à la célèbre tribune de marbre vert et blanc que nous verrons tout à l'heure. C'était en octobre 1965, 2 mois avant la clôture du Concile Vatican II. Il y avait alors 117 pays représentés à l'ONU et Paul VI avait salué avec force l'engagement de cette institution pour la paix. On se souvient de son cri « Jamais plus les uns contre les autres, jamais, plus jamais ». N'est-ce pas surtout dans ce but qu'est née l'Organisation des Nations Unies contre la guerre et pour la paix, avait-il lancé à cette tribune. Jamais plus la guerre, jamais plus la guerre, c'est la paix qui doit guider le destin des peuples et de toute l'humanité. C'était l'intervention de Paul VI en 1965. Le 2 octobre 1979, un an après son élection, Jean-Paul II, à son tour, avait répondu à l'invitation des Nations Unies. Le pape polonais, 10 ans avant l'implosion de l'Union soviétique et l'achèvement de la guerre froide, s'était alors placé dans la continuité de son prédécesseur, infatigable serviteur de la cause de la paix. Dans cette intervention en 1979, le pape polonais avait évoqué la Déclaration universelle des droits de l'homme, un peu plus de 30 ans après sa signature, en voyant en elle, je cite, une véritable pierre miliaire sur la voie du progrès moral de l'humanité. Et il faut souligner que la visite de Benoît XVI aujourd'hui intervient alors que l'on célèbre le 60e anniversaire de cette Déclaration universelle des droits de l'homme. Jean-Paul II était retourné une deuxième fois aux Nations Unies. C'était le 5 octobre 1995. Il avait évoqué alors l'importance de la liberté, l'une des grandes dynamiques de l'histoire de l'homme. Il s'exprimait dans le cadre, cette fois, du 50e anniversaire de la création de l'ONU devant 185 pays représentés. Et il avait évoqué l'importance de vaincre notre peur de l'avenir. Mais, soulignait le pape polonais, nous ne pourrons la vaincre complètement si nous ne sommes pas ensemble. Voilà donc troisième pape à venir s'exprimer devant la tribune des nations.
4e visite, puisque Jean-Paul II est venu 2 fois. Alors que, pendant que, je vous le rappelle, Benoît XVI et le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon s'entretiennent en privé, les délégations de part et d'autre se rencontrent. Ce sont aussi des occasions importantes de prise de contact que ces rencontres à différents niveaux. Et puis il y a bien entendu de traditionnels échanges de cadeaux, comme le veut l'usage en ce type de circonstances. Et au centre de l'écran, le secrétaire particulier du pape Benoît XVI, Monseigneur Genswein. Le pape qui a donc quitté Washington après 2 jours d'une visite intense, si l'on nommait le jour seulement de son arrivée, marqué simplement par l'honneur qui lui a été fait par le président George Bush et son épouse Laura de venir le chercher à l'aéroport militaire de Landau Air Force Base. Mais il n'y avait pas de rendez-vous au jour de son arrivée. Il y a eu ensuite ces 2 journées très remplies avec l'éloge de l'Amérique par Benoît XVI, l'éloge de ce modèle américain qui entend la loi divine et qui développe un modèle multiculturel mais fondé sur la conviction que l'homme est une créature de Dieu. Éloge du modèle américain à la Maison-Blanche en ce jour du 81e anniversaire du pape Benoît XVI, suivi d'une rencontre avec les quelques 400 évêques des États-Unis. C'était dans la plus grande église de l'Amérique du Nord, le sanctuaire national de l'Immaculée Conception. Et le pape a invité les évêques à être toujours plus pasteurs, toujours plus proches de leurs fidèles dans cette église américaine encore très secouée par les scandales de pédophilie révélés au cours de l'année 2002. Il faut permettre aux enfants de grandir dans un environnement sain, a souligné le Saint-Père, qui a rappelé que les mesures disciplinaires nécessaires et les mesures de prévention avaient été prises par les évêques des États-Unis, même si plusieurs de ces affaires avaient été mal gérées, a souligné le Saint-Père. Mais il n'a pas parlé aux évêques que de ces affaires de pédophilie. Il a beaucoup parlé, il a surtout parlé de la vie de foi des communautés chrétiennes, appelant à aider les fidèles à avoir une foi plus personnelle, plus intérieure. Est-il cohérent, a demandé le pape, d'aller à la messe, d'aller prier le dimanche et d'avoir le reste de la semaine des pratiques dans le domaine des affaires ou dans le domaine de la science et de la médecine qui sont parfaitement contraires à la foi? Le pape a demandé aux évêques eux-mêmes d'être des exemples, d'être très proches de leurs prêtres, de les accompagner et puis d'aider les fidèles à intérioriser la foi, à en faire une foi personnelle et pas seulement une foi sociale. À ces mêmes fidèles qu'il a rencontrés au cours de la célébration eucharistique qu'il a présidée au National Stadium Park, le stade de baseball flambant neuf de la capitale fédérale, le pape, là encore, a délivré le même message, centré sur la personne du Christ, sur la bonne nouvelle de l'Évangile. Il les a invités à redécouvrir le sacrement de réconciliation en particulier. Et puis il a invité l'après-midi les éducateurs catholiques à témoigner de leur foi pour contribuer à faire grandir humainement les jeunes dont ils ont la charge. Il a rappelé aussi aux chercheurs que la liberté académique est une bonne et belle chose, pour autant qu'elle admet les frontières qui lui sont fixées par la vérité et par le magistère en ce qui concerne les institutions catholiques. Enfin, il y a eu une rencontre avec les représentants des différentes religions au centre culturel Jean-Paul II. Une rencontre également plus particulièrement avec la communauté juive à quelques jours de la Pâque, à laquelle le pape avait voulu remettre un message de vœux pour cette fête de Pâques. Voilà les grands traits de cette première étape de Benoît XVI
à Washington, mais nous sommes maintenant à la charnière de ce voyage. Nous sommes plus véritablement ce matin dans le cadre de la visite apostolique de Benoît XVI aux États-Unis, mais bien dans une étape singulière à elle seule. Le pape vient non plus à la rencontre de l'Amérique, mais à la rencontre du monde entier, du concert des nations ici aux Nations Unies, alors que après l'échange des cadeaux entre les délégations, vous avez pu voir le pape signer le livre d'or et l'on immortalise maintenant cette rencontre avec, vous le constatez par l'intensité des flashs, une présence très importante de la presse du monde entier. Le pape qui est aux côtés du secrétaire général des Nations Unies, le sud-coréen Ban Ki-moon. C'est bien la famille des nations que vient rencontrer Benoît XVI ce matin. Le nombre des nations adhérant aux Nations Unies a évolué avec les années. Je vous le disais tout à l'heure, ils étaient 117 membres de l'ONU lorsque Paul VI est venu en 1965. Ils étaient déjà plus nombreux pour la visite de Jean-Paul II en 1979, plus nombreux encore en 1995. Ils sont maintenant 192 pays membres des Nations Unies. Et parmi ces 192, il y en a 176 qui entretiennent à titre bilatéral des relations diplomatiques avec le Saint-Siège. Thank you. Voilà le nécessaire pour que la scène puisse faire la une des journaux du monde entier a été fait avec cette séance de photos. Je rappelle que après son intervention à l'Assemblée générale, le pape s'entretiendra avec le président de cette 62e session, qui est un Macédonien, président qui change à chaque session de l'ONU, et puis avec l'actuel président du Conseil de sécurité, le Sud-Africain Khumalo Dumiseni. La délégation qui devrait maintenant gagner la célèbre grande salle de l'Assemblée générale pour le discours du pape Benoît XVI. Alors le pape Benoît XVI s'adresse bien à l'ensemble des nations. C'est sans doute la raison pour laquelle il n'a pas souhaité, d'après les informations que nous avons pour le moment, que l'intégralité de son discours soit lue en anglais, même si de fait il s'agit aujourd'hui d'une langue internationale, mais le pape usera en grande partie pour son intervention de celle qui est encore la langue officielle de la diplomatie, et il s'agit de la langue française. Voilà le temps pour l'ascenseur de conduire la délégation au bon niveau, et voici que nous avons maintenant l'image de la célèbre tribune de marbre vert et blanc dont nous parlions tout à l'heure. Tous les délégués, tous les représentants des États qui siègent aux Nations Unies sont venus pour ce grand rendez-vous.
C'est d'ailleurs, rappelons-le, ce rendez-vous aux Nations Unies qui a décidé en quelque sorte du calendrier de la visite apostolique de Benoît XVI aux États-Unis. En réalité, d'ordinaire, au moins les 3 fois précédentes où un pape s'est rendu au siège de l'ONU, il s'y est rendu en octobre pour la raison qu'il s'agit de la date d'ouverture de la session annuelle. Et c'était donc une date traditionnelle, mais un voyage de Benoît XVI en octobre prochain aurait posé vraisemblablement un certain nombre de problèmes eu égard à la proximité des élections présidentielles américaines qui ont lieu début novembre, et c'est donc pour éviter toute interférence avec le calendrier de la politique intérieure américaine qu'une autre date a été choisie. Pour l'ONU, cette date du 18 avril était possible, et c'est donc en fonction de ce calendrier que les étapes de Washington et de New York de la rencontre du pape avec l'Église des États-Unis ont été organisées. Au sortir de cette matinée passée à l'ONU, le pape entreprendra donc la deuxième étape de cette visite apostolique, cette fois à New York. Il a été accueilli tout à l'heure à l'héliport par le cardinal archevêque de New York, Monseigneur Egan. Il était accompagné du maire de la ville et puis de ses évêques auxiliaires, ainsi que de Monseigneur Migliore, qui est donc le représentant du pape, l'ambassadeur du pape à l'ONU. Le pape qui reste encore aux États-Unis jusqu'à dimanche soir, avec d'autres grands rendez-vous prévus au calendrier de cette étape new-yorkaise. Je vous le disais, il y aura cet après-midi la visite à la synagogue de Park East. Il y aura également la rencontre à l'église Saint-Joseph, mais d'autres rendez-vous sont prévus. La célébration de la messe au Yankee Stadium, notamment, autre grand stade de baseball. Avant cela, demain, le pape célébrera une messe avec les prêtres, diacres, religieux, religieuses, les personnes consacrées à la cathédrale de New York, la cathédrale Saint-Patrick. L'après-midi, il rencontrera les jeunes et en particulier les séminaristes au séminaire Saint-Joseph. Et dimanche, je vous le disais, donc la messe au Yankee Stadium, qui sera précédée d'un moment qui suscitera certainement une intense émotion pour la population américaine. Ce sera la prière du pape à Ground Zero, le lieu des attentats du 11 septembre 2001. Ce sera dimanche matin à 9h30, donc à 15h30, heure de France. La messe étant, elle, en début d'après-midi à 14h15, ici à New York, donc 6 heures après, en France. Et c'est en toute fin de journée, dimanche, qu'aura lieu la cérémonie d'adieu à l'aéroport international Kennedy de New York. C'est le vice-président des États-Unis qui devrait raccompagner le pape au terme de ces 6 jours passés sur le sol américain. Quelques instants d'attente encore, tandis que les délégués des nations progressivement gagnent leur place. Une intervention qui a en tout cas suscité un immense intérêt médiatique. Vous avez pu constater tout à l'heure la densité des flashs des appareils photographiques, mais on indique ici que plus de 5000 journalistes sont accrédités, comme l'on dit, c'est-à-dire se sont fait enregistrer pour couvrir cet événement. Et il y a des médias venus du monde entier.
Non. Voilà les personnes de la délégation qui ont accompagné le pape pendant les premières minutes de cette visite ont pris place. 95th plenary meeting of the General Assembly is called to order. Il s'agit donc du 95e réunion de l'Assemblée générale. Le rendez-vous de cette Assemblée générale va maintenant s'ouvrir. Annonce solennelle bien sûr, mais qui contribue aussi à appeler les retardataires à gagner rapidement leur place. Il faut rappeler que cette organisation des Nations Unies a été fondée au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. C'était le 26 juin 1945 pour résoudre les problèmes internationaux. C'est sa vocation. Elle ne dispose pas elle-même de forces militaires, mais elle peut demander aux États membres de fournir des contingents pour contribuer à maintenir la paix où la chose est nécessaire. Et ce sont les célèbres casques bleus. Le secrétaire général actuel, Ban Ki-moon, a succédé à Kofi Annan. Il y a 6 organes principaux à l'ONU. L'Assemblée générale, devant laquelle le pape s'exprime ce matin. Le secrétariat, qui est chargé du bon fonctionnement, qui correspond, si l'on ose cette comparaison, au bureau d'une association chargée de l'exécutif et qui a à sa tête le secrétaire général. Il y a un conseil de tutelle qui surveille les territoires qui sont placés sous la tutelle des Nations Unies. Souvent après des conflits ou dans des situations particulièrement tendues. Il y a un conseil économique et social, il y a le conseil de sécurité et puis la Cour internationale de justice qui est chargée de régler les litiges entre les États. En plus de ces 6 organes, au fil du temps, l'ONU a créé différentes agences qui sont spécialisées comme l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ou encore l'UNESCO pour la coopération en matière de développement et d'éducation. Il y a également l'UNICEF pour les enfants. D'après la comptabilité de l'ONU et donc d'après le droit international, il y a aujourd'hui 195 États dans le monde et 192 d'entre eux sont membres à part entière des Nations Unies. Le Vatican, je vous le disais, n'est pas membre, mais il est observateur permanent et les 2 seuls États qui n'en sont pas membres sont les îles Cook et Niue. Il y a en revanche des États qui se considèrent comme tels mais ne sont pas considérés comme des États par l'ONU et n'y sont pas représentés, comme Taïwan en tant qu'entité indépendante ou la Palestine. C'est bien le statut d'État et non le statut de nation qui permet l'accès à l'organisation. Le siège des Nations Unies où nous nous trouvons a donc été construit à New York à la demande des parlementaires américains. Il se trouve le long de l'East River, sur un terrain acquis grâce à une donation de John Davison Rockefeller Jr. Il a été inauguré le 9 janvier 1951. Il s'agit d'un territoire international. Il n'y a donc pas à l'intérieur de l'ONU de membres de la sécurité américaine.
La plupart des organes principaux de l'ONU sont localisés ici même, dans ce siège, à l'exception de la Cour internationale de justice, qui a son siège à La Haye, aux Pays-Bas. Et puis les agences dont je vous parlais, l'OMS par exemple, mais beaucoup d'autres, le Haut Commissariat aux réfugiés par exemple, ont leur siège à Genève en Suisse, qui est le siège européen de l'ONU, ou encore à Vienne pour ce qui concerne l'Agence internationale pour l'énergie atomique, ou à Paris pour l'UNESCO. Good morning. My name is Tony Borslato, the Safety Inspector for the United Nations. I'd like to point out the exits in the General Assembly Hall. The main floor will exit for emergency. C'est une simple déclaration du chef de la sécurité pour permettre une évacuation rapide en cas d'urgence, qui ne se produira pas, bien évidemment, espère-t-on. Et il indique les sorties d'urgence. We are kindly requesting all those persons on the lower floors to exit via the southeast GA doors, which is to my right of the podium. The people on the third and the fourth balconies will please exit via the third floor. Security will assist with the exiting. We ask that you please turn off all of your cell phones or put them on mute. We thank you for your understanding and cooperation. Quelques minutes de patience encore. Excellencies, distinguished delegates, distinguished guests, His Holiness Pope Benedict XVI, please rise. Bon. Et l'on se lève pour accueillir Sa Sainteté, le pape Benoît XVI. Le pape Benoît XVI. Your Holiness, Sainteté, votre Sainteté, Excellence, distinguished delegates, délégués, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ein herzliches Grüß Gott, Eure Heiligkeit. je vous souhaite la bienvenue au Saint-Père. En tant que président de l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est un immense plaisir pour moi que d'accueillir Sa Sainteté, le pape Benoît XVI aux Nations Unies. Le terme ecclésia signifie à la fois un navire, une église, et au nom de tous les peuples des Nations Unies,
Je vous remercie d'exprimer notre reconnaissance de votre présence. The month of April has an extraordinary meaning and significance in your life. Pour vous, le mois d'avril est un mois tout particulier. Non seulement c'est le mois de votre naissance, le 16 avril, mais aussi parce que vous avez été nommé cardinal en mois d'avril, évêque de Rome en avril 19 2005, et c'est donc en avril que votre pontificat avait débuté. Bon anniversaire à la fois de votre date de naissance et de votre élévation au rang de pontife suprême. In your message to the people of the United States, dans votre message au peuple des États-Unis, vous avez parlé de votre visite comme étant un geste fraternel envers toutes les représentants de toutes les traditions religieuses présentes aux États-Unis. Aujourd'hui, votre présence constitue une reconnaissance éloquente de l'importance des institutions internationales et notamment des États-Unis. Dans un monde où les controverses peuvent se traduire par la violence et des atrocités, le rôle des Nations Unies est évident. Notre but, c'est d'atteindre la paix et la stabilité dans le monde. Nous savons aux Nations Unies que nous pouvons compter sur votre soutien inconditionnel en tant que chef de l'Église catholique représentant plus d'un milliard de fidèles qui représentent des peuples, des nations du monde entier. Cette visite est l'occasion de nous rappeler, raison pour nous, de nous rappeler notre mission telle qu'elle est précisée dans notre charte. Nous sommes attachés au respect des droits de la personne humaine, au droit à l'égalité des hommes et des nations, qu'elles soient grandes ou petites. Notre aspiration, c'est de vivre en paix ensemble, en bon voisinage. La tolérance est le fondement de la liberté. Le développement pour tous est le but de nos Nations Unies, qui sont fondées sur le partenariat universel et le respect des droits de tous. Environmental protection and achieving the Millennium Development Goals is a high priority for the United Nations. Pour nous, l'une des priorités est la réalisation des objectifs du programme du millénaire et de la protection de l'environnement. End of quote. The declaration embodies the higher virtues of the human family. It compels us to move principled intentions to action that promote human rights, les aspirations les plus nobles de la famille humaine et aussi notre devoir de promouvoir le développement durable de notre planète. La culture des relations internationales doit se fonder sur la paix et la tolérance. Au cœur de ce programme des Nations Unies, demande la collaboration des pays et des ONG qui doivent travailler ensemble pour donner des droits et des possibilités à chacun. Notre rôle est de faciliter la réalisation de ces objectifs. Et nous exprimons notre reconnaissance pour l'apport, la contribution du Saint-Siège et pour le rôle que vous-même avez joué personnellement pour promouvoir la justice sociale, pour éliminer la pauvreté et la misère. Très Saint-Père, nous comptons sur votre bénédiction pour nous aider à continuer à accomplir notre travail.
I now give the floor to the Secretary General of the United Nations. J'invite maintenant le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Son Excellence Ban Ki-moon, à prendre la Your parole. Holiness, Très Saint-Père, Excellencies, Excellences, distinguished delegates, ladies and gentlemen, I am deeply grateful to His Holiness for accepting my invitation. je suis très to visit the reconnaissant United Nations, vis-à-vis du pape home to men and women of faith d'avoir accepté around the world. notre Your Holiness, invitation à se welcome prononcer to aujourd'hui our common home. devant les Nations The United Unies. Nations is a Soyez les secular bienvenus institution dans notre maison commune. composed of 192 states. We have 6 official languages, Dans but notre no institution official qui religion. comporte We 192 do not pays, have a nous avons chapel, 6 langues officielles, so mais nous we n'avons do pas de have a langue de meditation religion room. officielle. But if you ask those of us Mais si vous who devez work demander à ceux for the d'entre United nous Nations qui what travaillent au sein des motivates Nations us, Unies many of us reply de the préciser language nos of motivations, nous dirions que We see what we nous do sommes not, mus par only as a job, la langue but de as a l'espoir mission. et de la Indeed, fidélité, de la mission foi. is the word we use most often D'ailleurs, nous for employons our beaucoup le work mot around the mission world, pour définir from nos peace tâches and dans le monde security entier. to development and human rights. Pour le développement, les droits Your humains, Holiness, la paix et la in so many sécurité, ways, ce sont autant de our missions. mission unites us Et ce with sont nos yours. missions qui You have spoken sont of the terrible comparables aux challenge vôtres. of poverty Vous avez parlé du afflicting défi so much posé of the par la world's misère population dans le monde and how we cannot et de afford la meilleure façon indifference et and self-centered isolation. et du fait que nous You ne have pouvons pas rester encouraged indifférents The et nous isoler de ces non-proliferation of problèmes. nuclear weapons and called for progressive and agreed upon nuclear disarmament. Vous avez appelé au You have désarmement spelled nucléaire. out that those Vous avez with aussi greater précisé power may le not fait use que it ceux to violate qui the rights ont le of plus de others pouvoir ne doivent and pas stated violer that les droits des autres. peace is based on Et respect que for the vous avez rights of souligné que all. la paix est You have fondée sur le droit de spoken of the chacun. water resources Vous avez parlé and des climate ressources change hydriques, as du matters of changement grave climatique importance comme for étant the des entire affaires human family. d'une importance capitale You pour have l'ensemble de la called for famille an open humaine. and sincere dialogue, Vous avez appelé à un both within your dialogue church ouvert and between religions entre and votre church Église, cultures entre les in autres search of Églises, the les good autres cultures humankind. qui cherchent le bien de Finally, l'humanité. you have called Vous for avez enfin trust in appelé and commitment to the United un Nations. engagement As you de have chacun said, vis-à-vis des the Nations United Unies. Nations is capable of fostering genuine dialogue Comme vous avez dit and vous-même, understanding, les Nations Unies sont reconciling capables de divergent promouvoir le views, dialogue, la and compréhension, developing de multilateral réconcilier policies des voix and opposées strategies capable dans le of monde. meeting the manifold challenges Et de- of our complex and rapidly et de changing world. relever les nombreux défis Your de notre Holiness, monde en these are constante fundamental mutation. goals we share. Ce sont We là, are grateful to Saint-Père, have des your prayers objectifs que nous partageons as avec we vous. proceed Et on the nous path vous remercions de towards them. vos prières qui nous accompagnent Before leaving the dans notre United mission. Nations today, you will visit the Avant de meditation quitter room. aujourd'hui les Nations Unies, My great predecessor, Dag Hammarskjöld, who created that room, put it well. vous allez visiter la salle de la méditation créée par Dag Hammarskjöld. And I quote, "We may see it as an altar, On peut y empty, voir un not autel, because there is no God, mais non pas parce not qu'il n'y a pas de because Dieu, it mais is an parce que altar to an unknown c'est un God, autel dédié à un but Dieu because inconnu it is dedicated to the qui est God dédié whom au Dieu man worships under que many Dieu- names and in que many le Dieu forms." adore sous des noms différents, sous des appellations et sous des formes Distinguished différentes. delegates, whether we worship one God, many or none, Que nous croyons we à un in the Dieu United unique, Nations à des dieux have to multiples, à sustain aucun and Dieu du tout, strengthen our faith nous every day. devons chacun As demands renforcer on notre our foi organization chaque jour multiply, à we l'heure need more and où more of this les precious commodity. exigences formulées à l'égard de notre I am organisation profoundly ne font grateful que to His se Holiness multiplier. Pope Benedict Je suis reconnaissant à l'égard for de sa bestowing sainteté, some of his faith le on pape us Benoît and for XVI, placing de his nous trust apporter in us. les témoignages de sa He foi possesses et de se both of placer sa these confiance in en nous. abundance. May we be strengthened by his visit Que today. nous sortions Your renforcés de sa I give visite you the aujourd'hui. floor, and thank you very much. Des paroles d'accueil très chaleureuses du secrétaire général des Nations Unies, le Sud-Coréen Ban Ki-moon. Et voici où est venu maintenant. Donc, les applaudissements saluent Benoît XVI qui, au nom de tous, Ban Ki-moon et le président de l'Assemblée générale ont souhaité un bon anniversaire de sa naissance et de son pontificat. Voici venu le moment donc de l'adresse du pape Benoît XVI aux Nations Unies.
Monsieur le Président. Mr. President, ladies and gentlemen, in speaking to this assembly, I would like, first of all, to express to you, Mr. President, my deep gratitude for your kind words. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en m'adressant à cette Assemblée, j'aimerais avant tout vous exprimer, Monsieur le Président, ma vive reconnaissance pour vos aimables paroles. Ma gratitude va aussi au secrétaire général, Monsieur Ban Ki-moon, qui m'a invité à venir visiter le siège central de l'organisation et pour l'accueil qui m'a été réservé. Je salue les ambassadeurs et diplomates des pays membres et toutes les personnes présentes. À travers vous, je salue les peuples que vous représentez ici. Ils attendent de cette institution qu'elle mette en œuvre son inspiration fondatrice, à savoir constituer un centre pour la coordination des activités des Nations Unies en vue de parvenir à la réalisation de fins communes, de paix et de développement. L'organisation devrait être un centre moral où toutes les nations du monde se sentent giselles, développant la conscience commune d'être, pour ainsi dire, une famille de nations. À travers les Nations Unies, les États ont établi des objectifs universels qui, même s'ils ne coïncident pas avec la totalité du bien commun de la famille humaine, n'en représentent pas moins une part fondamentale. Les principes fondateurs de l'organisation, le désir de paix, le sens de la justice, le respect de la dignité de la personne, la coopération et l'assistance humanitaire sont l'expression de justes aspirations de l'esprit humain et constituent les idéaux qui devraient sous-tendre les relations internationales. Comme mes prédécesseurs Paul VI et Jean-Paul II l'ont affirmé depuis cette même tribune, tout cela fait partie de réalités que l'Église catholique et le Saint-Siège considèrent avec attention, intérêt, voyant dans votre activité un exemple de la manière dont les problèmes et les conflits qui concernent la communauté mondiale peuvent bénéficier d'une régulation commune. Les Nations Unies concrétisent l'aspiration à un degré supérieur d'organisation à l'échelle internationale qui doit être inspiré et guidé par le principe de subsidiarité et donc être capable de répondre aux exigences de la famille humaine grâce à des règles internationales efficaces et à la mise en place de structures aptes à assurer le déroulement harmonieux de la vie quotidienne des peuples. Cela est d'autant plus nécessaire dans le contexte actuel où l'on fait l'expérience du paradoxe évident du consensus multilatéral qui continue à être en crise parce qu'il est encore subordonné aux décisions d'un petit nombre, alors que les problèmes du monde exigent de la part de la communauté internationale des interventions sous forme d'actions communes. En effet, les questions de sécurité, les objectifs de développement, la réduction des inégalités au niveau local et mondial, la protection de l'environnement, des ressources et du climat requièrent que tous les responsables de la vie internationale agissent de concert et soient prêts à travailler en toute bonne foi dans le respect du droit pour promouvoir la solidarité dans les zones les plus fragiles de la planète. Je pense en particulier en certains pays d'Afrique et d'autres continents qui restent encore en marge d'un authentique développement intégral et qui risquent ainsi de ne faire l'expérience que des effets négatifs de la mondialisation. Dans le contexte des relations internationales, il faut reconnaître le rôle primordial des règles, des structures qui par nature sont ordonnées à la promotion du bien commun
et donc à la sauvegarde de la liberté humaine. Ces régulations ne limitent pas la liberté. Au contraire, elles la promeuvent quand elles interdisent des comportements et des actions qui vont à l'encontre du bien commun, qui entravent son exercice effectif et qui compromettent donc la dignité de toute personne humaine. Au nom de la liberté, il doit y avoir une corrélation entre droit et devoir, en fonction desquels toute personne est appelée à prendre ses responsabilités dans les choix qu'elle opère, en tenant compte des relations tissées avec les autres. Nous pensons ici à la manière dont les résultats de la recherche scientifique et des avancées technologiques ont parfois été utilisés, tout en reconnaissant les immenses bénéfices que l'humanité peut en tirer. Certaines de leurs applications représentent une violation évidente de l'ordre de la création, au point non seulement d'être en contradiction avec le caractère sacré de la vie, mais d'arriver à priver la personne humaine et la famille de leur identité naturelle. De la même manière, l'action internationale visant à préserver l'environnement et à protéger les différentes formes de vie sur la Terre doit non seulement garantir un usage rationnel de la technologie et de la science, mais doit aussi redécouvrir l'authentique image de la création. Il ne s'agira jamais de devoir choisir entre science et éthique, mais bien plutôt d'adapter une méthode scientifique qui soit véritablement respectueuse des impératifs éthiques. La reconnaissance de l'unité de la famille humaine et l'attention portée à la dignité innée de toute femme et de tout homme reçoivent aujourd'hui un nouvel élan dans le principe de la responsabilité de protéger. Il a été défini que récemment, mais il était déjà implicitement présent dès les origines des Nations Unies, et actuellement, il caractérise toujours davantage son activité. Tout État a le devoir primordial de protéger sa population contre les violations graves et répétées des droits de l'homme, de même que des conséquences de crises humanitaires liées à des causes naturelles ou provoquées par l'action de l'homme. S'il arrive que les États ne soient pas en mesure d'assurer une telle protection, il revient à la communauté internationale d'intervenir avec les moyens juridiques prévus par la Charte des Nations Unies et par d'autres instruments internationaux. L'action de la communauté internationale et des institutions, dans la mesure où elle est respectueuse des principes qui fondent l'ordre international, ne devrait jamais être interprétée comme une coercition injustifiée ou comme une limitation de la souveraineté. À l'inverse, c'est l'indifférence ou la non-intervention qui cause de... Il faut réaliser une étude approfondie des modalités pour prévenir et gérer les conflits en utilisant tous les moyens dont dispose l'action diplomatique et en accordant attention et soutien même aux plus légers signes de dialogue et de volonté de réconciliation. Le principe de était considéré par l'antique Ius Gentium comme le fondement de toute action entreprise par l'autorité envers ceux qui sont gouvernés par elle. À l'époque où les concepts d'État national souverain commençaient à se développer, le religieux dominicain Francisco de Vitoria, considéré à juste titre comme un précurseur de l'idée des Nations Unies, décrivait cette responsabilité
comme un aspect de la raison naturelle partagé par toutes les nations et le fruit d'un droit international dont la tâche était de réguler les relations entre les peuples. Aujourd'hui, comme alors, un tel principe doit faire apparaître l'idée de personne comme image du Créateur, ainsi que les désirs d'absolu et l'essence de la liberté. Le fondement des Nations Unies, nous le savons bien, a coïncidé avec le profond bouleversement dont a souffert l'humanité lorsque la référence au sens de la transcendance et à la raison naturelle a été abandonnée et que par conséquent la liberté à la dignité humaine furent massivement violées. Dans de telles cela menace les fondements objectifs des valeurs qui inspirent et cela mine les principes intangibles et coercitifs formulés et consolidés par les Nations Unies. Face à des défis nouveaux, répétés, c'est une erreur de se retrancher derrière une approche pragmatique, limitée à mettre en place des bases communes dont le contenu est minimal et dont l'efficacité est faible. La référence à la dignité humaine, fondement et fin de la responsabilité de protéger, nous introduit dans la note spécifique de cette année qui marque le 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce document était le fruit d'une convergence de différentes traditions culturelles et religieuses, toutes motivées par le désir commun de mettre la personne humaine au centre des institutions, des lois et de l'action des sociétés, et de la considérer comme essentielle pour le monde de la culture, de la religion et de la science. Les droits de l'homme sont toujours plus présentés comme le langage commun et le substrat éthique des relations internationales, tout comme leur universalité, leur indivisibilité et leur interdépendance sont autant de garanties de protection de la dignité humaine. Mais il est évident que les droits reconnus et exposés dans la Déclaration s'appliquent à tout homme, cela en vertu de l'origine commune des personnes qui demeure le point central du dessein créateur de Dieu pour le monde et pour l'histoire. Ces droits trouvent leur fondement dans la loi naturelle inscrite au cœur de l'homme et présente dans les diverses cultures et civilisations. Détacher les droits humains de ce contexte signifierait restreindre leur portée et céder à une conception relativiste pour laquelle le sens et l'interprétation des droits pourraient varier et leur universalité pourrait être niée au nom de différentes conceptions culturelles, politiques, sociales et même religieuses. La grande variété des points de vue ne peut pas être un motif pour oublier que ce sont universel, mais également la personne humaine, sujet de ce droit. À la fois naturelle et internationale, la vie de la communauté met clairement en évidence que le respect pour les droits et pour les garanties qui leur sont attachées sont la mesure du bien commun, utilisée pour apprécier le rapport entre justice
développement, pauvreté, sécurité et conflit. La promotion des droits de l'homme demeure la stratégie la plus efficace quand il s'agit de combler les inégalités entre des pays et des groupes sociaux, quand il s'agit aussi de renforcer la sécurité. En effet, les victimes de la misère et du désespoir, dont la dignité humaine est impunément violée, deviennent les proies faciles pour les tenants de recours à la violence et deviennent à leur tour des destructeurs de paix. Pourtant, le bien commun que le droit de l'homme aide à réaliser ne peut pas être atteint en se contentant d'appliquer des procédures correctes, ni même en pondérant des droits en opposition. Le mérite de la Déclaration universelle a été d'ouvrir à des cultures, à des expressions juridiques, à des modèles institutionnels divers, la possibilité de converger autour d'un noyau fondamental de valeurs et donc de droits. Mais c'est un effort qui, de nos jours, doit être encore plus soutenu face à des instances qui cherchent à réinterpréter les fondements de la déclaration et à compromettre son unité interne pour favoriser le passage de la protection de la dignité humaine à la satisfaction de simples intérêts souvent particuliers. La déclaration a été adoptée comme un idéal commun qui est à atteindre. Elle ne peut pas être utilisée de manière partielle, en suivant des tendances ou en opérant des choix sélectifs qui risquent de contredire l'unité de la personne humaine et donc l'indivisibilité des droits. Nous constatons souvent dans les faits une prédominance de la légalité par rapport à la justice quand se manifeste une attention à la revendication des droits qui va jusqu'à les faire apparaître comme le résultat exclusif de dispositions législatives ou de décisions normatives prises par les diverses instances des autorités en charge. Quand ils sont présentés sous une forme de pure légalité, les droits risquent de devenir des propositions de faible portée, séparées de la dimension éthique et rationnelle qui constitue leur fondement et leur fin. La Déclaration universelle a en effet réaffirmé avec force la conviction que le respect des droits de l'homme s'enracine avant tout sur une justice immuable, sous laquelle la force contraignante des proclamations internationales est aussi fondée. C'est un aspect qui est souvent négligé quand on prétend priver les droits de leur vraie fonction au nom d'une perspective utilitariste étroite. Parce que les droits et les devoirs qui leur sont liés découlent naturellement de l'interaction entre les hommes, il est facile d'oublier qu'ils sont le fruit du sens commun de la justice, fondée avant tout sur la solidarité entre les membres du corps social et donc valable dans tous les temps et pour tous les peuples. C'est une intuition exprimée dans le 5e siècle après Jésus-Christ par l'un des maîtres de notre héritage intellectuel, Augustin d'Hippone. Il enseignait que le précepte, c'est ce que tu peux, pas qu'on te fasse, et ne fais pas à d'autrui, ne peut en aucune façon varier en fonction de la diversité des peuples. Le droit de l'homme exige alors d'être respecté parce qu'ils sont l'expression de la justice et non simplement en raison de la force coercitive liée à la volonté des législateurs. Mesdames et messieurs, à mesure que l'on avance dans l'histoire, de nouvelles situations surgissent et l'on cherche à y attacher de nouveaux droits. Le discernement, c'est-à-dire la capacité de distinguer le bien du mal, est encore plus nécessaire quand sont en jeu des exigences qui appartiennent à la vie et à l'action des personnes, de communautés et de peuples. Quand on affronte le thème des droits qui mettent en jeu des situations importantes de réalité profonde, le discernement est une vertu à la fois indispensable et féconde.
Le discernement nous amène alors à souligner que laisser aux seuls États, avec leurs lois et leurs institutions, la responsabilité ultime de répondre aux aspirations des personnes, des communautés et des peuples tout entiers, peut parfois entraîner des conséquences rendant impossible un ordre social respectueux de la dignité de la personne et de ses droits. Par ailleurs, une vision de la vie solidement ancrée dans la dimension religieuse peut permettre d'y parvenir, car la reconnaissance de la valeur transcendante de tout homme et de toute femme favorise la conversion du cœur, ce qui conduit alors à un engagement contre la violence, le terrorisme ou la guerre, et à la promotion de la justice et de la paix. Cela favorise aussi un milieu propice au dialogue interreligieux que les Nations Unies sont appelées à soutenir, comme elles soutiennent le dialogue dans d'autres domaines de l'activité humaine. Le dialogue doit être reconnu comme le moyen par lequel les diverses composantes de la société peuvent confronter leurs points de vue et réaliser un consensus autour de la vérité concernant des valeurs ou des fins particulières. Il est de la nature des religions librement pratiquées de pouvoir mener de manière autonome un dialogue de la pensée et de la vie. Si à ce niveau-là aussi la sphère religieuse est séparée de l'action politique, il en ressort également de grands bénéfices pour les personnes individuelles et pour les communautés. D'autre part, les Nations Unies peuvent compter sur les fruits du dialogue entre les religions et tirer des bénéfices de la volonté des croyants de mettre leur expérience au service du bien commun. Leur tâche est de proposer une vision de la foi, non pas en termes d'intolérance, de discrimination ou de conflit, mais en termes de respect absolu de la vérité, de la coexistence des droits et de la réconciliation. Les droits de l'homme doivent évidemment inclure le droit à la liberté religieuse, comprise comme l'expression d'une dimension à la fois individuelle et communautaire. Perspective qui fait ressortir l'unité de la personne tout en distinguant clairement entre la dimension du citoyen et celle du croyant. Au cours des dernières années, l'action des Nations Unies a permis que le débat politique offre des points de vue inspirés par une vision religieuse dans toutes ses dimensions, y compris les rites, le culte, l'éducation, la diffusion d'informations et la liberté de professer et de choisir sa religion. Il n'est donc pas imaginable que des croyants doivent se priver d'une partie d'eux-mêmes, de leur foi, afin d'être des citoyens actifs. Il ne devrait jamais être nécessaire de nier Dieu pour jouir de ses droits. Il est d'autant plus nécessaire de protéger les droits liés à la religion qu'ils sont considérés comme opposés à l'idéologie séculière dominante ou à des positions religieuses majoritaires de nature exclusive. La pleine garantie de la liberté religieuse ne peut pas être limitée au libre exercice du culte, mais doit prendre en considération la dimension publique de la religion et donc la possibilité pour les croyants de participer à la construction de l'ordre social. Ils le font effectivement à l'heure actuelle, par exemple, à travers leur engagement efficace et généreux dans un vaste réseau d'initiatives qui va des universités, des instituts scientifiques, des écoles, jusqu'aux structures qui promeuvent la santé, aux organisations caritatives, au service des plus pauvres et des laissés pour compte. Refuser de connaître l'apport à la société qui s'enracine dans la dimension religieuse et dans la recherche de l'absolu, qui par nature exprime une communion entre les personnes, reviendrait à privilégier dans les faits
une approche individualiste et, ce faisant, fragmenter l'unité de la personne. Ma présence au sein de cette Assemblée est le signe de mon estime pour les Nations Unies. Elle veut aussi manifester le souhait que l'organisation puisse être toujours davantage un signe d'unité entre les États et un instrument au service de toute la famille humaine. Elle manifeste aussi la volonté de l'Église catholique d'apporter sa contribution aux relations internationales d'une manière qui permette à toute personne et à tout peuple de sentir qu'ils ont leur importance. Une manière qui est en harmonie avec sa contribution au domaine éthique et moral et à la libérativité de sa foi. L'Église travaille aussi à la réalisation de ses objectifs à travers l'activité internationale du Saint-Siège. Le Saint-Siège a en effet toujours eu sa place dans les assemblées des nations, tout en manifestant son caractère spécifique comme sujet dans le domaine international. Comme les Nations Unies l'ont récemment confirmé, le Saint-Siège apporte aussi sa contribution selon les dispositions du droit international, aidant à la définition de ce droit et y recourant. Les Nations Unies demeurent un lieu privilégié où l'Église s'efforce de partager son expérience en humanité qui a mûri tout au long des siècles parmi les peuples de toute race et toute culture et de mettre à disposition de tous les membres de la communauté internationale. Cette expérience et cette activité qui vise à obtenir la liberté pour tout croyant cherchent aussi à assurer une protection plus grande aux droits de la personne. Ces droits trouvent leur fondement et leur forme dans la nature transcendante de la personne qui permet aux hommes et aux femmes d'avancer sur le chemin de la foi et de la recherche de Dieu dans ce monde. Il faut renforcer la reconnaissance de cette dimension si nous voulons soutenir l'espérance de l'humanité en un monde meilleur et si nous voulons créer les conditions pour la paix, le développement, la coopération et la garantie des droits pour les générations à venir. Dans ma récente encyclique spéciale, je rappelais que la recherche pénible et toujours nouvelle d'ordonnancement, droit pour les choses humaines et le devoir de chaque génération. Pour les chrétiens, cette tâche trouve sa justification dans l'expérience qui jaillit de l'œuvre salvifique de Jésus-Christ. C'est pourquoi l'Église est heureuse d'être associée aux activités de cette honorable organisation qui a la responsabilité de promouvoir la paix et la bonne volonté sur toute la terre. Chers amis, je vous remercie de m'avoir permis de m'adresser à vous aujourd'hui et je vous promets le soutien de mes prières pour que vous poursuiviez votre noble tâche. Avant de prendre congé de cette illustre assemblée, je voudrais adresser mes souhaits dans les langues officielles à toutes les nations qui sont présentes. Peace and prosperity with God's help. Paix et prospérité avec l'aide de Dieu. Paz y prosperidad con la ayuda de Dios. Selemon wa istiharun biaunilech. In so tien chu de banso yenda chia de xian pingan che fan rong. Mira i błogosławieństwa z pomocą Boże. Thank you very much. Des souhaits du pape en anglais, en français, en espagnol, en arabe, en chinois et en russe. Après cet appel discours sur lequel il faudra revenir, bien entendu, appel à la co-responsabilité à l'intérieur de la grande famille humaine.
Une co-responsabilité qui entraîne des droits et des devoirs, a souligné Benoît XVI, qui évoque le principe de la responsabilité de protéger, fondement de l'action de l'autorité. Et ce principe doit faire apparaître l'idée de personne comme image du créateur, insiste Benoît XVI. Parmi les droits et les devoirs, le respect de la personne humaine, de sa dignité intégrale, de sa liberté, y compris la liberté religieuse. Nous exprimons notre profonde reconnaissance au pape Benoît XVI pour cette déclaration qui nous inspire tous. While the Secretary General and I accompany His Holiness out of the General Assembly Hall, following which the plenary meeting will stand adjourned. Raccompagner le Saint-Père et les membres présents dans l'Assemblée sont priés de rester à leur place. Voilà le pape qui salue le secrétaire général des Nations Unies, qui va s'entretenir, qui salue aussi le président de cette Assemblée générale. Va s'entretenir avec le responsable du Conseil de sécurité et visiter, donc on l'a souligné tout à l'heure, la Meditation Room, la salle de méditation de la Maison de Verre. Après ce discours fleuve où Benoît XVI insiste sur la nécessité pour toutes les nations de lutter contre les inégalités parce que la misère et l'oppression, lorsque les droits de la personne ne sont pas respectés, eh bien, engendre le désespoir qui lui-même engendre la violence. Si Benoît XVI n'a pas prononcé le terme de terrorisme, le propos est assez clair. Il appelle les nations à plus de solidarité entre elles. Il rappelle que la Déclaration des droits de l'homme, dont nous fêtons le 60e anniversaire, est un idéal commun à atteindre. Un idéal à atteindre intégralement. On ne peut l'utiliser de manière partielle, insiste Benoît XVI. Il n'y a pas de choix sélectif possible à l'intérieur de ces droits humains. Et le pape qui redit que les relations entre les nations sont basées sur ce que Augustin d'Hippone enseignait. Saint Augustin enseignait: ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à autrui. Et ceci ne peut en aucune façon varier en fonction de la diversité des peuples. Mais le pape dit aussi que les États ne peuvent, seuls avec leurs lois et leurs institutions, répondre ultimement aux aspirations de la personne. Ils doivent laisser la place à des vies solidement ancrées dans la dimension religieuse. Ils doivent laisser cette dimension religieuse s'exprimer, car lorsqu'elle s'exprime, et il ne s'agit pas seulement de la liberté de culte, souligne le pape, il s'agit aussi de l'expression sociale de la conviction religieuse. Lorsqu'elle s'exprime, elle contribue au bien commun, redit le pape. Le pape qui est venu ici en témoin de l'Église, experte en humanité, partager son expérience avec l'Assemblée des Nations. Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre ce rendez-vous essentiel en direct. Vous en saurez plus un peu plus tard dans la journée avec le prochain flash de Stéphanie Dupasquier. Nous nous retrouverons en direct à notre tour pour maintenant la dernière étape de Benoît XVI aux États-Unis qui va durer 2 jours et demi. C'est son étape new-yorkaise. Cet après-midi, visite à la synagogue de Park East à New York à quelques heures du Shabbat et de la Pâque juive, et puis rencontre écuménique à l'église Saint-Joseph. Ce sera à suivre, tout cela à partir de 23h20. Et puis n'oubliez pas les grands rendez-vous du week-end, la messe au Yankee Stadium, la rencontre avec les jeunes et les séminaristes ici à New York, la prière du pape à Ground Zero sur le lieu des attentats du 11 septembre, la messe également avec les prêtres religieux, religieuses demain à la cathédrale Saint-Patrick. Autant de rendez-vous que vous pouvez retrouver également sur notre site www.ktotv.com.